Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de bagels. Alors nous avons 350 g de farine, 150 g d'eau et 25 g de lait qui sont réunis. Je les ai chauffés un peu pour que c'est une température tiède. Ça aidera la fermentation. Il y a 7,5 g de sucre, 7,5 g de sel, 12,5 g de levure, 25 g d'huile de tournesol, mais vous pouvez mettre aussi du colza, et 15 g de pavot, et un peu de vinaigre. Donc ça c'est pour la cuisson, et les graines de pavot ça sera pour la fin, pour les bagels. Donc pour le pétrissage au robot, il vous suffit de mettre tous les ingrédients solides et liquides sauf le colza. Donc vous mettez le tout à vitesse 1 jusqu'à ce que le mélange commence à être homogène. Dès que cela est fait, vous mettez en vitesse 2 ou 3 et vous laissez tourner 6 minutes. Dès que cela est fait, vous remettez en vitesse 1 et vous incorporez avec l'huile. Dès que vous avez un mélange homogène, pareil, vous faites une boule et vous la mettez sous torchon. Donc déjà, nous allons étaler la farine. Voilà. Ensuite, nous allons faire deux trous. Un avec le sel et le sucre. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est pour 4 bagels de 150 g. On va mettre la levure de l'autre côté. On va commencer à diluer. Voilà. Jusqu'à avoir un mélange qui sera plus très facile à travailler. Vous faites ça pendant 3 minutes. Alors maintenant, on peut commencer à taper, à projeter. On va mettre l'huile au fur et à mesure. Là, la pâte est encore vraiment compacte. Donc on va rajouter l'huile rapidement, en plusieurs fois. Donc vous travaillez jusqu'à ce que votre pâte, que l'huile déjà soit complètement intégrée. Donc voilà, là la pâte est bien homogène, donc vous la boulez, vous réunissez tout au centre. Voilà. Vous la mettez sous le torchon et vous laissez 15 minutes se détendre. Donc après 15 minutes, ça sur le côté. Donc là on a 554, donc ça fait 138,5. J'ai regardé, donc on va peser des morceaux de 138,5. Si vous avez un coup de pâte, c'est mieux, hein.
pouvez faire comme ça aussi. Voilà. Donc on espace bien et on laisse reposer. Donc voilà, ils ont bien gonflé après 30 minutes. Donc vous enfoncez votre doigt au milieu, vous allez à l'intérieur et vous faites tourner comme ça pour écarter. Ça doit faire à peu près entre 10 et 15 cm sur le rayon extérieur. Pareil. On va laisser bien gonfler maintenant, entre 1h et 1h30. Et dès que c'est fait, bah on va les pocher à l'eau avant de les finir au four. Donc pensez à humidifier un peu votre torchon. Je l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vois que ça sèche un peu. Et mettez-le dans un endroit chaud de votre appartement ou votre maison. Voilà, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, on est la suite. Donc les bagels ont bien gonflé. Le four, vous pouvez le mettre à 240. Moi, il va à 230. L'eau, j'ai mis une cuillère de vinaigre. Les bagels, on va les tremper, puis on va les passer dans les graines de pavot. Donc 30 secondes de chaque côté. Je vais les faire un à un. Voilà. Et voilà. Donc on met au four et puis on voit le résultat. Alors nous allons voir ce que ça donne. En fait, je les ai fait cuire un peu plus longtemps, moi, dans mon four. C'est un petit four aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai laissés cuire au moins une quinzaine de minutes, hein, parce qu'ils n'étaient pas colorés. Donc, visez plutôt les 15 minutes et cherchez une légère coloration. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont vraiment très très beaux. Après, je vais les couper. Je vous ferai une petite photo de ce que ça donne avec des ingrédients dedans. Hein. J'ai déjà préparé certains ingrédients. J'ai mis des carottes avec huile d'olive, citron. Je vais mettre quelques feuilles de salade. Le citron, ça permet de casser la fibre de la carotte, donc c'est plutôt pas mal. Avec quelques graines de pavot aussi. Je vais mettre des oignons que j'ai mis avec du soja, un peu de sucre. Et un espèce de houmous au pruneau. C'est original. Donc on va tester. Et on va mettre ça là-dedans et on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour de nouvelles recettes. Finalement, voici mon bagel. J'ai rajouté aussi un jambon fumé. Donc vraiment sympa. Voilà ce que ça donne. Très coloré. Bon, que demander de plus.